Tous les matins, les Juifs se recouvrent et s'enveloppent tous d'un même habit, une espèce d'uniforme, un talit, ce vêtement à quatre coins auquel sont suspendus des fils. Et c'est à la fin de notre paracha de Shalach Lecha que l'Éternel nous l'ordonne et prend même la peine de nous en donner la raison. Vous verrez ces titziot, ces fils en hébreu, et vous vous souviendrez de mes commandements. Et vous ne vous égarerez pas derrière votre cœur et derrière vos yeux. Avant d'approfondir le sens de ce talit, je voudrais évacuer la frustration que pourraient ressentir nos auditrices, elles qui sont dispensées de ce talit. En effet, cette mitzvah appartient à la catégorie des mitzvot mémorielles, destinées à empêcher l'oubli des 613 commandements. Or, nous savons que selon le judaïsme, la femme est dotée d'une mémoire supérieure à l'homme, tout au moins spirituellement parlant, grâce à un ressenti particulier des mitzvot, prédisposition qui la dispense du port quotidien du talit. D'autres motifs plus techniques expliquent également l'exemption dont bénéficient les femmes concernant cette mitzvah de tzitzit. Mais attention, l'étude et la compréhension du mitzvah concernent les hommes, mais aussi les femmes, même si elles n'y sont pas soumises. Et la double fonction du tzitzit, le souvenir des 613 commandements et de ne pas s'égarer après son cœur et ses yeux, prend sa source dans deux midrashim. Le premier remonte à la faute de Noé, qui après s'être enivré, a eu un comportement indigne du sauveur de l'humanité qu'il était. Et c'est alors que Shem, son fils, ancêtre des enfants d'Israël, a pris l'initiative, aidé de son frère Japhet, de se saisir d'une couverture et de recouvrir leur père Noé. L'Éternel déclara alors que par ce mérite, il va se dissimuler l'obscénité et l'indignité de son père. Les descendants de Shem, tous les matins, s'envelopperont de ce talit, dans l'espoir de prier l'Éternel, de ne pas être des témoins des laideurs de ce monde, que nous ne soyons pas des voyeurs, éprouvant du plaisir à la vue des nullités de la terre, aux antipodes de la sainteté qui doit escorter à chaque instant un juif façonné à l'image de son Créateur. Ce midrash relie clairement le tzitzit au devoir de ne pas laisser notre cœur et nos yeux envahis par des spectacles indécents voire immoraux. Le deuxième midrash, lui, date de l'époque d'Abraham, notre patriarche, triomphant du redoutable Kedar Laomer. Et le roi de Sodome veut remercier Abraham et lui offrir des présents. Et Abraham refuse et déclare au roi de Sodome: jamais je n'accepterai de vous quel cadeau que ce soit, ne fût-ce qu'un fil ou un lacet. Et c'est en entendant ces paroles que l'Éternel a promis que par le mérite de ce refus de recevoir ne fût-ce qu'un fil du roi de Sodome, que les descendants d'Abraham, tous les matins, se revêtiront d'un habit avec des fils suspendus à ses quatre coins. Car Abraham a clairement signifié que les valeurs, le mode de vie de Sodome, fondé sur le rocher de l'étranger, l'égoïsme, les dérives sexuelles, lui étaient absolument étrangères. À lui, Abraham, dont le rêve était de construire des passerelles entre les hommes, entre la terre et le ciel. Et revêtir ce talit est l'expression de cette volonté, de nous souvenir de l'ambition portée par Abraham, qui doit être la nôtre. Les 613 commandements, symbolisés par ce talit et ses tzitzit. Et on retrouve cette double dimension du talit, protectrice et mémorielle, dans le choix de la Torah, d'appeler les fils suspendus au talit tzitzit plutôt que chut ou petil, par exemple. Car le mot tzitzit renvoie au tzitz, cette espèce de bandeau qu'arborait le grand prêtre au temple, sur lequel était gravé Kodesh Lachem. Ce grand prêtre est réservé, consacré à Dieu, habité par la sainteté, et que de lors, il ne peut décemment s'égarer et se laisser aller à des comportements indignes de sa très haute fonction, comme le message du talit aux Juifs qui le portent, car même si chaque Juif n'est pas un grand prêtre, mais malgré tout, nous pouvons nous enorgueillir de notre ascendance, de nos prestigieux ancêtres. Mais le tzitzit renvoie aussi, comme l'indique le Sifri, au verbe voir, regarder, admirer la grandeur de l'Éternel et de ses 613 commandements qui nous permettent de nous grandir, nous élever vers notre Créateur. La deuxième dimension du talit, se souvenir à travers ces fils, notre mission sur terre, accomplir les mitzvot. Plus beau et sans doute moins connu dans le choix de la Torah de désigner les coins du talit, kanaf, littéralement une aile d'oiseau par exemple, plutôt que keren ou pina, car on retrouve une fois de plus dans le mot kanaf cette double dimension du talit, protectrice, car
Le terme kanaf renvoie à ces fameuses kanfei Shechina, les ailes du Sabini, soit-il, les ailes divines déployées, sous lesquelles, tous les matins, un juif revêtant le talit rêve de s'abriter, de ne pas s'égarer. Mais Kanaf évoque aussi, selon le Midrash, la promesse divine aux enfants d'Israël. Vaïsa et Tremelkan Fenesharim, sachez mes enfants que je vous porterai sur mes ailes, tel un aigle, lors de la délivrance finale, comme je l'ai fait en Égypte, où je vous ai libéré miraculeusement de votre condition d'esclave, correspondant à la deuxième dimension du talit, s'élever, grandir. Détail intéressant, le Midrash précise que le talit compte 4 coins précisément, car il renvoie aux 4 termes de la délivrance de l'Égypte, correspondant aux 4 vers du Seder de Pessah. Et je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai, et je vous prendrai. Plus émouvant, cette prière est citée tous les matins avant de se revêtir du talit, où l'on supplie le Tout-Puissant d'avoir le mérite qu'après 120 ans, puisse notre âme être entourée de lumière, de toutes nos mitzvot accomplies ici-bas, de la même manière qu'aujourd'hui, de mon vivant, je me suis entouré, enveloppé, mon corps de ce talit, symbolisant les 613 commandements. Plus encore, le Zohar justifie ainsi la juxtaposition de la condamnation à mort de l'enfant d'Israël, qui avait délibérément et publiquement profané le Shabbat, avec la mitzvah de tzitzit. Ainsi, cela vient nous enseigner, écrit le Zohar, qu'au moment de la résurrection des morts, les hommes se relèveront de la poussière, habillés de leur talit, avec des fils suspendus aux 4 coins. Une des raisons pour laquelle l'usage est d'enterrer un homme enveloppé dans son talit. Une dernière très jolie idée de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, avant de conclure, fondée sur une répétition inutile dans le 3e paragraphe du Shema, figurant notre paracha, où la Torah est écrite 2 fois, et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Et dans le verset suivant, il est répété, et vous vous souviendrez de toutes mes mitzvot. Et ce grand maître allemand d'expliquer que la plupart des juifs se contentent d'accomplir les mitzvot comme des commandements divins, imposés par le Tout-Puissant, dont je dois me dispenser, comme on paye ses impôts sans grand plaisir. C'est insuffisant, poursuit le grand maître allemand. Il faut parvenir au niveau de comprendre que ce sont mitzvotai, mes commandements, ceux de Dieu, mais aussi les miens. Ressentir un besoin personnel, une envie pour ces mitzvot, qui sont autant de perches tendues aux hommes, pour leur permettre de se réaliser, de s'épanouir dans ce monde, ici-bas. Et c'est là le sens de cette répétition, dans un texte lu matin et soir, de l'obligation de se souvenir des mitzvot, répétition que l'écrasante majorité d'entre nous n'a jamais même remarqué, et pourtant essentiel. Non seulement se souvenir d'accomplir les mitzvot, mais également se souvenir du sens et de la signification profonde de chaque mitzvah. Pour conclure et répondre à la question, pour ou contre l'uniforme à l'école, comme toujours, les avis des spécialistes de l'éducation sont partagés sur cette mesure et ses bénéfices possibles. Mon avis, oui à l'uniforme à l'école, mais lequel ? Le talit. Shabbat shalom à vous tous.